Salut les amis taureaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes, comment est le jeu pour vous pour décembre 2021 au niveau sentimental, relationnel, affectif, voire amoureux. Donc vos énergies à vous les taureaux, elles sont ici et les énergies de la personne à laquelle vous pensez sont ici. Il arrive parfois que les énergies soient inversées, donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez la personne concernée là où vous la reconnaissez. On ira voir le message que j'ai tiré avec Gaïa et on prendra quelques petits messages avec les anges de l'amour. Alors on y va, c'est parti. On va regarder où en est la relation au moment où je fais le tirage. J'ai tiré la numéro 15 des arcanes majeurs, le conditionnement. D'accord. On y reviendra tout à l'heure, on va aller un peu tout retourner. Première énergie pour vous les taureaux, j'ai tiré l'intensité, le cavalier de feu, qui était déjà ressorti dans votre guidance générale dans la vie du mental. À côté, nous avons la 4 des arcanes majeurs, le rebelle. Et au bout, nous avons le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Ok, c'est un joli jeu, c'est un jeu intéressant, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour la personne concernée, la première énergie, nous avons la 2 do, l'amitié. À côté, nous avons la numéro 10, le changement, la 10 des arcanes majeurs. Et au bout, nous avons le roi d'eau, la guérison. Très joli tirage. En carte de direction, bien, nous irons regarder tout à l'heure. Alors, les amis taureaux, il y a pas mal de choses dans votre tirage. Il y a un peu de tout. On n'a pas d'énergie du mental, alors qu'on en avait pas mal dans votre guidance générale. On a 3 arcanes majeurs. Donc, on va aller expliquer un petit peu tout ça. Donc, vous savez que j'ai une angine, donc j'ai la voix un peu rauque. Et je peux être amenée à boire un petit peu parce que ça peut me soulager. Alors... le conditionnement ici dans votre carte de où en est la relation. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte? On voit un lion qui est en train de changer de peau, qui est en train de s'apercevoir qu'il avait une peau de mouton sur lui et qu'en fait il s'est pris pour un mouton pendant des années. Donc, ça veut dire que peut-être votre relation, elle était conditionnée de manière inconsciente et peut-être que vous n'étiez pas tout à fait vous-même dans la relation. Peut-être que la relation n'était pas portée à un endroit où elle était réellement. Peut-être qu'on s'est un peu voilé la face. Peut-être qu'on s'est un peu menti, je ne sais pas. Ou en tout cas, voilà. Donc vous allez replacer ça là où ça résonne le mieux dans votre rapport à l'autre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est la relation qui était comme conditionnée? L'idée principale, c'est qu'en fait, on n'était pas nous-mêmes, on n'est pas soi-même. Et qu'en fait, il y a une espèce de libération qui doit s'opérer. Parce que vous voyez, il a des liens qui l'attachent encore à quelque chose qui n'est plus. Donc ça peut être aussi un rapport avec le passé. Ça peut être une relation passée. Ça peut être des choses comme ça dont il va falloir se défaire pour être vraiment soi-même. Voilà un peu déjà quand même où se situe la relation. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure en continuant à expliquer un petit peu le tirage. Le conditionnement, c'est aussi l'éducation, c'est notre histoire, c'est de là d'où l'on vient, etc. Alors, première énergie pour vous, l'intensité. Comme je vous disais déjà, c'était dans votre vie mentale, dans la guidance générale. Donc, il y a en effet quelque chose qui est sous le signe de l'intensité, qui est de l'ordre du relationnel. Que ça, en fait, ça rebondit, ça ressort sur votre relationnel affectif, sur votre relation aux gens et ce que vous ressentez par rapport à ces personnes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a de forts sentiments amoureux, mais ça veut dire que les sentiments sont exacerbés. Ça veut dire que tout est exacerbé pour vous, les taureaux. Ah, je confonds avec les gémeaux, je crois. C'était pas dans votre guidance générale. Non, excusez-moi, je crois que je confonds avec les gémeaux que je viens de faire. Donc, autant pour moi, désolé, qui n'a jamais fait d'erreur, qui ne fait pas d'erreur. C'est pas une grosse erreur, c'est pas bien méchant.
Bon, enfin bref, reprenons simplement que c'est le signe, sous le signe de l'intensité, donc en effet, les sentiments sont exacerbés, c'est possible quand même en effet que les sentiments soient exacerbés, que ce que vous ressentez de manière générale, que ce soit du positif ou du négatif, que ce soit de la joie ou de la tristesse, de la haine ou de la colère ou du bonheur, ou bref, c'est très intense, c'est très fort, c'est très vibrant. Cette carte, c'est une flèche, donc ça va vite, et puis ça éclabousse, ça en fout partout. Donc ça peut toucher, atteindre votre environnement. Ça vous invite à revenir quand même à l'intérieur de vous, parce que vous pouvez être très 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 extériorisé avec cette énergie de feu. Peut-être que vous avez envie d'en parler, que vous avez besoin d'éclabousser autour de vous, bref, de manière peut-être inconsciente, que ça surgisse, que ça sorte, que ça pète. Ben, on va vous inviter quand même à tempérer un petit peu quand même cette flamme. En face, on a le rebelle. Le rebelle, c'est justement celui qui dit non. Celui qui tape du poing sur la table et qui dit non, je ne pense pas pareil. Je ne suis pas d'accord, je revendique, je proteste. Alors, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un adolescent, si vous avez des enfants. Ça peut être vous, ça peut être votre énergie, une de vos énergies, votre énergie qui vient contrecarrer peut-être certains élans. Ça peut être le côté un peu négatif en fait, des forces en fait en présence qui sont de la flamme et tout qu'on avait. La flamme, on la retrouve ici, il la porte cette fois-ci, comme un espèce de flambeau qui lui permet de voir aussi la vérité des choses. Donc il y a une demande d'honnêteté. Encore une fois, on en revient à, comme on avait dans le conditionnement, à une forme d'honnêteté. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de... C'est très vif. C'est parce que c'est chaud, parce que maintenant il y a besoin d'être vraiment honnête, intègre, vrai, d'arrêter de se mentir, de dire ce qu'on pense même si ça ne plaît pas, d'être soi-même même si ça déplaît, que l'autre nous accepte avec nos défauts, avec nos imperfections. On ne peut plus faire semblant, etc. Vraiment, c'est ça. Le rebelle, c'est la vérité. C'est vraiment, je revendique, je pense pas comme les autres, mais je le dis quand même, je m'affirme. Je ne vais pas me corrompre pour faire plaisir aux autres. Vraiment incorruptible et c'est bien. C'est un peu le chaman qui a des croyances et tout, qui ne sont pas comme tout le monde. Et ben, c'est pas pour ça qu'il va ne plus y croire. Tant pis si on ne croit pas comme lui, mais lui, il est comme ça. Donc, il demande aussi à être accepté tel qu'il est. Sinon, des fois il est trop extrême évidemment, et lui aussi il a besoin de tempérer ses opinions pour quand même pouvoir vivre en société, parce que sinon il se retrouve complètement exclu aussi. Donc vous verrez comment vous pouvez l'intégrer et en faire une force, un allié. Il y a l'aventure au bout ici, le valet d'arc-en-ciel. Donc ça peut être le début d'un flirt, le début d'une relation. On a une énergie jeune, fraîche, qui représente l'énergie d'une relation. Donc, est-ce que vous avez envie de démarrer une relation avec quelqu'un? Est-ce que vous avez envie que ce soit une aventure? On vous invite à la tenter, à aller voir, à être curieux. Cette carte nous dit, on sait d'où l'on vient, on connaît notre histoire, notre passé, etc. Mais on ne sait pas où on va. Mais la vie nous demande toujours de tenter l'aventure, de prendre un risque. Et que de toute façon, ça nous fera toujours une expérience, ce sera toujours enrichissant. C'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer qu'il ne faut pas tenter. C'est un peu ce que nous dit l'aventure. Ce petit valet d'arc-en-ciel. Donc, je pense que il y a peut-être le désir de tenter quelque chose, de prendre le risque d'aller voir ce que ça peut donner, en sachant qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Donc vous replacez ça en fonction de là où ça correspond. Alors, en face de vous, on a des cartes très intéressantes. On a deux énergies des émotions. Et on a une arcane majeure. La numéro 2, Do, nous parle d'une amitié. Donc, est-ce que cette personne en face de vous, c'est un ami, c'est une amie,
Est-ce que c'est quelqu'un que vous considérez comme un ami, une amie comme on dit, et plus si affinité, puisque vous avez l'aventure. Donc, est-ce que vous auriez envie d'une aventure avec cette personne? Est-ce que cette personne vous ramène au fait que vous êtes des amis, d'abord, et que ce qui compte le plus entre vous, c'est votre amitié, qu'il faut peut-être préserver cette amitié, et que cette personne peut-être hésite, du coup, à aller plus loin avec vous, quoi, parce que, elle tient à votre amitié. Bon, en tout cas, c'est une bonne amie, c'est un bon ami, c'est comme un frère, comme une sœur. Hein. L'amitié, c'est ça. Les arbres se ressemblent beaucoup, qui se ressemblent s'assemblent, mais après, voilà, il faut placer la relation là où elle est juste. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un à qui on peut parler. C'est quelqu'un dont les conseils sont enrichissants, bienveillants, bénéfiques. C'est quelqu'un qui nous fait du bien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, vous êtes comme frères et sœurs, comme ces deux arbres qui communiquent, qui se ressemblent et qui s'échangent des informations qui sont constructives. Vous voyez, ces deux couleurs qui en forment une troisième. Donc, des fois avec l'amitié, est-ce qu'on passe sur un numéro 3 ou pas? On est sur un 2, déjà on s'entend très très bien. Je pense qu'il y a toujours quand même, voilà, où on en vient, ou alors on y retourne, ou alors on se demande, enfin voilà. Mais il y a quand même une base d'amitié assez forte. Alors, il y a des questions à se poser parce que avec l'autre ici, on a la 10 du changement. Donc, cette personne, elle va être amenée à démarrer un cycle, à entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Donc, il peut y avoir plein de changements. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de boulot, ça peut être une relation qui passe à un niveau supérieur. Ça peut être, on demande à cette personne d'insuffler une nouvelle ère dans sa vie amoureuse, sentimentale et affective. Hein, c'est ça qu'il dit. C'est vraiment la roue du changement. Ben voilà, on ne la commande pas. C'est comme les saisons, on ne peut pas empêcher que l'hiver arrive ou que le printemps arrive, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, c'est l'univers. Donc c'est pareil, nous on a des cycles, donc il y a une nouvelle saison amoureuse, sentimentale qui arrive, parce que c'est comme ça. Hein, c'est l'univers qui fait que... voilà. Donc c'est les cycles. Donc il va y avoir une nouvelle période, même si on était sur de l'amitié, etc. Il va y avoir une nouvelle saison sentimentale. Donc il y a quand même quelque chose qui doit bouger. Il y a une guérison. Donc, il faut peut-être tenir compte que cette personne en face de vous, elle est en train de guérir de quelque chose. C'est pas forcément une maladie physique, etc. Mais ça peut être dans le karma, ça peut être des choses très subtiles, etc. Mais qui influencent directement notre vie amoureuse. Et là, il y a une guérison. Voilà. Donc, on a le roi d'eau ici, la guérison. Voilà, il y a une guérison qui permet peut-être au chakra du cœur de s'ouvrir. Il y a peut-être une guérison sentimentale sur une ancienne relation, sur un conditionnement ici qui nous reliait, qui nous enchaîne à quelque chose. Enfin voilà, donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc on va vers une vie sentimentale ici plus saine. Quelque chose de plus propre, si on pourrait dire. Quelque chose de plus sain. Quelque chose où la vie est revenue. Quelque chose où la vitalité est là. Quelque chose où c'est cohérent, où ça va bien. Donc, c'est bon. On a des belles cartes. C'est des belles cartes d'eau. Donc, j'ai l'impression quand même que ça va plutôt bien, ça tourne dans le bon sens. Il va y avoir du changement. Voilà, parce que c'est comme ça. Donc, il faut accueillir le changement. Il ne faut pas y résister. Il ne faut pas tenir les choses comme si on pouvait les contrôler parce que avant c'était bien, etc. Voilà, accepter l'opération. Accepter ce qui s'opère dans les guérisons, dans les énergies, pour un changement, pour aller mieux, pour que ça aille bien, etc. Donc c'est quand même sympa comme tirage en face de vous. Alors, en carte de direction, on a un petit valet d'arc-en-ciel, un cavalier d'arc-en-ciel, parce que le valet est là. Le ralentissement, ça va doucement, ça va doucement.
Ça a un certain rythme. La vie sentimentale ici a un certain rythme qui est lent. Acceptez que ça aille lentement. En mode tortue, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément le rythme que vous souhaiteriez voir dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez, que vous espérez, que vous voulez, qui mettent vraiment du temps à arriver. Et ben, c'est comme ça, il faut accepter. C'est le rythme du cycle actuel qui est en mode tortue. Voilà. Donc, voilà, sachez que ça prend du temps. Ok ? Mais c'est plutôt, voilà, dans l'ensemble, ce qu'on peut dire un peu des cartes ici qu'on a tirées pour vous les taureaux en décembre. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai avec Gaïa? On va aller voir. Bon. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, on va aller la lire. Il y a quelque chose en effet qui se passe, on sent quand même dans votre vie émotionnelle en profondeur. On parle de reconnexion. La reconnexion est à la fois émotionnelle et aussi spirituelle, puisqu'en général, les choses ne sont pas déconnectées, séparées les unes des autres. Donc quand il se passe quelque chose à un niveau, ça résonne ailleurs. Bon, ça peut dire aussi, je crois que vous aviez la douleur, vous les taureaux, dans la vie émotionnelle, dans votre vie en général. Voilà, ça peut parler aussi de choses qui n'ont pas forcément été faciles. On parle de larmes, etc. Donc c'était dans votre vie en général, je crois. On parle de joyeux aussi. Alors, vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. C'est d'amour aussi. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Waouh, c'est vachement profond, ça va loin, ça m'a émue. Il y a des choses de cet ordre-là avec le conditionnement comme on avait tout à l'heure. Peut-être que vous avez un peu ignoré votre vraie nature pendant un certain temps, plus ou moins long. Et cette reconnexion va vous émouvoir, peut-être vous faire pleurer. Et c'est beau. Et en effet, vous serez dans la gratitude de ce qui s'est passé. L'amour vous cerne. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié, se renforcera. Il y a des liens qui vont se renforcer avec des gens, des êtres que vous aimez. Ça va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides. Et cet amour que vous sentirez pour ces personnes qui vous sont chères va grandir, s'approfondir, s'amplifier. Du coup, c'est une période un peu magique, un peu bénie. Donc on vous invite à en savourer chaque instant. Car l'amour est le plus important. Alors, les affirmations positives, je ne fais qu'un avec mon être supérieur. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Et ça, peut-être que vous allez l'expérimenter. Que tout d'un coup, il y a un lien qui est au-delà de moi, de l'ordre du spirituel et qui me connecte émotionnellement directement avec les personnes qui me sont chères. Donc, c'est beau, c'est très puissant. C'est un beau tirage, les taureaux. Les taureaux. Oui, il y a des choses très très fortes, très profondes, je pense au niveau des astres, des lunes, etc. Et puis des nœuds lunaires et tout, pour ceux que l'astrologie intéresse un peu. C'est fort, il y a des choses intéressantes en ce moment. Les nœuds lunaires vont passer sur votre axe, là.
Taureau-Scorpion. Donc, vous allez bosser au niveau karmique un peu plus fort pendant un an. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une guidance personnelle. Vous pouvez me contacter. Les infos sont dans la barre de description, puis vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Envoyez un petit message, un petit mail. Alors les taureaux, on demande quelques messages avec les anges de l'amour pour nos amis taureaux pour finir cette guidance et pour cette fin d'année 2021. Oups. Alors, je tirais la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. On a parlé du passé, donc il y a peut-être des retours, des choses qui remontent, cette amitié qui est là. Vous verrez, il y a des réconciliations, vous verrez comment ça va se passer et à quel niveau vous mettez la relation, au niveau qui sera juste pour vous deux. Il y a peut-être des retrouvailles, des réconciliations, peut-être un ex, une ex, peut-être quelqu'un du passé, bon voilà. Des retrouvailles, des réconciliations, on fait la paix et puis bon vous verrez. C'est toujours mieux d'être réconcilié. Après, voilà. Alors, quoi d'autre pour les amis taureaux? Quoi d'autre pour nos amis taureaux pour cette fin d'année 2021? Taureau, 2021, amour, sentimental, quoi d'autre? Allez, on va la chercher. Hop, elle est là. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous aille au plus vite. Mais qu'est-ce que je veux au fond? Quel type de relation je veux? Quel type de personne je veux? De quoi j'ai besoin dans ma vie sentimentale? Est-ce que ça y correspond? Est-ce que je donne mon énergie? Est-ce que mes intentions vont au bon endroit? Est-ce que j'arrive à être cohérente avec l'univers, à envoyer les bonnes informations pour obtenir ce que je veux? Si vous arrivez à être OK, ça va arriver au plus vite, très bientôt. Voilà. Décidez exactement de ce que vous voulez. Afin que ça arrive au plus vite, ça vous demande de ne pas non plus entretenir de confusion, de faux semblants, etc. Faire un peu le ménage en quelque sorte. Décidez exactement de ce que vous voulez, les amis taureaux, pour que ça puisse arriver le plus vite possible. J'ai tiré l'âme sœur et attention au drapeau. Bon, vous prenez celle qui vous parle le plus. Très bientôt, votre âme sœur va arriver. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive. Il y a peut-être une âme sœur qui est là. Prenez un peu de recul avec les anges de l'amour qui déclarent des trucs, mais il faut quand même se ménager un petit peu. Des âmes sœurs, ça peut être un ami, une amie. C'est pas forcément quelqu'un avec qui on va faire sa vie. C'est un frère, une sœur d'âme, avec qui vous entendez très 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 bien. À voir après où est-ce qu'il faut placer cette personne. En tout cas, il y a une âme sœur. C'est toujours sympa, ça c'est sûr. Bon, alors, attention au drapeau rouge. Alors, je sais pas, voilà, il y a peut-être des signes qui vous mettent en garde. À vous de voir, pareil, où mettre ce drapeau. On va mettre ça sur le côté. Il faut toujours faire peut-être quand même un petit peu attention au niveau des cachotteries, des tromperies entre guillemets. Tout dépend encore une fois de la nature de la relation. Voilà, bon les taureaux, vous avez beaucoup d'informations. Donc j'espère que la guidance saura vous aider, vous accompagner pour décembre. Merci de l'avoir suivi, merci d'être avec moi les taureaux, merci de rester avec moi. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et moi ça me motive pour continuer. Donc merci de votre présence. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, plein de belles choses. On se retrouve en 2022. Allez jeter un œil si vous voulez aux guidances ascendant, lunaire, de vos signes si vous les connaissez. Et puis restez avec moi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite, à tout bientôt pour la suite de l'aventure des taureaux. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Bonne fin d'année, bonne santé, tout plein de choses, à bientôt. Ciao, ciao.